Sur la plateforme de trading XTB, vous avez deux possibilités pour investir votre capital sur des actions. La première, c'est de passer par les actions au comptant, et la seconde, c'est d'utiliser des CFD actions. Ces deux types de produits possèdent des avantages et des inconvénients qu'il est absolument fondamental de connaître si vous souhaitez devenir autonome en bourse et savoir comment atteindre vos objectifs de la manière la plus optimale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre premier trade sur la plateforme en utilisant les deux produits. Mais c'est pas tout, car nous allons également voir les conséquences de chaque trade sur votre compte de trading. Comme je viens de le dire, avant de placer votre argent sur une action au comptant ou sur un CFD action, vous devez bien comprendre que l'objectif n'est pas identique. Tout d'abord, il s'agit d'une histoire de choix. Avec les actions au comptant, vous êtes limité à un seul type d'actif. En face, les CFD vous permettent quant à eux de placer votre argent sur de nombreux produits, que ce soit des actions, des matières premières, des indices, des devises ou même des crypto-monnaies. La deuxième information à savoir, c'est qu'en utilisant les actions au comptant, XTB ne vous facture aucune commission dans la limite de 100 000 € de volume par mois. En revanche, avec les CFD actions, chaque ordre vous coûtera 0,08% du montant investi avec un minimum de 8 € en matière de commission. De plus, un CFD fera l'objet de frais de financement quotidiens et ces frais, aussi minimes soient-ils, grèveront votre performance à mesure que vous garderez votre position ouverte sans la clôturer. Le troisième élément concerne le sens dans lequel vous souhaitez investir. Si vous comptez spéculer à la hausse mais aussi à la baisse, seuls les CFD pourront vous permettre de le faire. En effet, avec les actions au comptant, vous serez contraint d'investir uniquement dans le sens de la hausse du titre. Le quatrième et dernier critère, c'est celui de l'effet levier. Avec les actions au comptant, vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet levier. Les CFD, quant à eux, vous permettent d'utiliser un effet levier qui peut aller de 1 à 30 selon l'actif. Maintenant que je vous ai présenté les principales différences entre les actions au comptant et les CFD, je vais vous le montrer dans la pratique. Et pour ça, je vais utiliser un compte de démonstration sur lequel je dispose d'un capital de 1000 €. Lorsque je me dirige vers la fenêtre de marché, je retrouve l'ensemble des titres cotés sur la plateforme Xstation. Pour pouvoir investir sur les actions au comptant, il me suffit de cliquer sur l'onglet STC pour voir apparaître les deux types de produits, donc les actions et les CFD actions. Ici, on va sélectionner la société Total qui est cotée en France afin d'acheter 10 actions de la société. Deux choix s'offrent à moi pour lancer l'ordre, soit en achetant les 10 actions au marché de sorte de les obtenir instantanément, ou alors en plaçant un ordre stop afin que la plateforme exécute mon ordre d'achat lorsque le prix fixé à l'avance est touché. On pourrait très bien indiquer à la plateforme d'initier l'ordre à un prix de 38 € par exemple, le tout en n'oubliant pas de remplir la date d'expiration de l'ordre afin de fixer une limite de temps à la validité de celui-ci. Dans le cas présent, on va acheter les 10 actions au marché à un prix de 38,47 € pour un montant total d'environ 384,70 €. Une fois l'ordre validé et exécuté, la position est désormais ouverte et visible dans la fenêtre en bas de l'écran. Le solde du compte a été réduit de 384,70 € suite à cet achat et s'élève à présent à 615,30 €. Si je résume, les actions totales dont j'ai fait l'acquisition ont été faites au comptant sans commission. Ça signifie que le seul choix que j'ai fait, c'est de spéculer sur la hausse du cours du titre. J'ai pas la possibilité d'appliquer un effet levier sur ma position. Ça signifie que pour acquérir les 10 actions totales, il me faut forcément cet argent sur le compte pour que mon ordre soit exécuté. Et enfin, je peux garder mes actions autant de temps que je le souhaite sans subir de frais quotidiens. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec le même investissement en passant par un CFD de l'action totale. On retourne sur la fenêtre de marché et cette fois-ci je sélectionne CFD action, puis je clique sur la fiche d'information de l'action. Comme vous pouvez le constater, les horaires pour trader le CFD total est identique à celui de l'action au comptant. En revanche, en achetant le CFD, je vais devoir payer des frais équivalents à 0,08% du montant de l'ordre que je m'apprête à effectuer. Juste en dessous, vous pouvez noter que la vente à découvert est autorisée. Je peux donc spéculer aussi bien à la hausse qu'à la vente et je peux utiliser un effet levier allant jusqu'à 5. Comme pour les actions au comptant, j'ai la possibilité d'acheter son équivalent en CFD de deux manières, soit avec un ordre stop afin que mon ordre d'achat soit activé à un cours que je vais fixer à l'avance, soit avec un ordre marché afin d'obtenir les 10 contrats CFD actions totales immédiatement.
Là encore, on va privilégier l'ordre au marché et je vais lancer mon ordre d'achat de 10 contrats CFD total alors que le prix est actuellement de 38,455 €. Mais avant de cliquer sur le bouton, je vais mettre en pause et vous expliquer les quelques subtilités à bien assimiler sur les CFD. Dans le ticket d'ordre, on peut voir que le montant que représente l'achat de 10 contrats CFD total représente 384,53 €, étant donné que le prix est de 38,455 €, rien de plus normal. Toutefois, comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, les CFD actions nous permettent d'obtenir un effet levier qui peut aller jusqu'à 5. Ça signifie que pour ouvrir une position dont la valeur est de 384,53 €, XTB va me demander d'immobiliser seulement 1/5 de ce montant sur mon compte de trading. En dessous, on a encore d'autres informations. Le spread tout d'abord qui indique l'écart entre le prix d'achat et celui à la vente. La commission que je vais devoir payer si mon ordre est exécuté est de 8 € et je subirai des frais journaliers de 2 centimes d'euros tant que j'aurai pas débouclé ma position. Je vais valider mon ordre d'achat à présent. Ma position est désormais ouverte et je la vois en bas de l'écran. J'ai obtenu mes 10 contrats CFD total à un prix de 38,455 € et je me retrouve avec une perte latente de 16,10 €. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai dû payer 8 € de commission lorsque j'ai acheté mes 10 contrats CFD total et je vais également devoir payer une nouvelle fois une commission de 8 € lorsque je les vendrai dans le futur. D'autre part, le cours à la vente sur l'action totale est de 38,445 €, soit 1 centime d'euro de moins que mon cours d'achat. 10 contrats CFD multipliés par 1 centime d'euro correspond bien à 10 centimes d'euros. Au total, on a donc bien une perte latente de 16,10 €. Pour finir, ce qui va nous intéresser, c'est la ligne tout en bas de la plateforme et qui permet de savoir l'état du compte de trading en temps réel. J'avais commencé l'exemple avec un solde qui était de 1000 €. En achetant les 10 contrats CFD de l'action totale, j'ai payé une commission de 8 €. Mon solde, il est donc passé à 992 €. Mes fonds disponibles sont de 991,90 €. Le chiffre correspond à mon solde moins le montant de ma perte latente de 10 centimes d'euros. Ma marge utilisée est de 76,91 €. Il s'agit du montant qu'XTB m'a obligé d'immobiliser pour acheter mes 10 contrats CFD de l'action totale d'une valeur de 384,53 €, donc ça correspond à 1/5 de cette valeur. La marge disponible quant à elle est de 914,99 € et correspond au fonds disponible moins la marge utilisée. Et enfin, le niveau de marge calcule le rapport entre les fonds disponibles et la marge utilisée. Ici représente donc près de 13 fois le montant de la marge utilisée. Si vous tradez les CFD, vous devez toujours être attentif à la marge disponible et le niveau de marge. En effet, plus vous augmentez votre exposition, plus votre marge disponible va se réduire et par conséquent votre niveau de marge également. Le problème, c'est qu'XTB a l'obligation de couper votre position si votre niveau de marge descend à un niveau inférieur à 50%. Dans le cas présent, c'est pas vraiment un souci car il faudrait que votre perte latente sur ce trade soit supérieure à 953 € pour que le courtier soit amené à le faire. Mais attention, car ce type de situation arrive plus vite qu'on ne le pense. Pour vous le démontrer, je vais prendre un dernier exemple. Au lieu d'acheter 10 contrats CFD de l'action totale, je vais en acheter 100. Donc vous voyez dans le ticket d'ordre que la marge nécessaire pour ouvrir la position est de 772,66 €. Je dispose de 1000 € sur le compte de trading, donc je peux valider l'opération. Sauf que si on regarde d'un peu plus près l'état du compte, on se rend compte que la marge disponible n'est plus que de 217,50 €. Et le niveau de marge à 128%. Si les fonds disponibles atteignent un niveau inférieur à 50% de la marge utilisée, la position sera coupée. Dans le cas présent, il faudrait que la perte latente dépasse 604 €. Dans ce deuxième exemple, on voit bien que la position sera coupée plus rapidement par XTB, mais c'est pas tout car la position que je viens de prendre est beaucoup plus importante en termes d'exposition. Donc si le cours de l'action totale baisse, le montant de ma perte latente va très rapidement s'aggraver et je risque donc d'atteindre le seuil des 50% beaucoup plus vite. En conclusion, dans cette vidéo, vous avez pu voir la différence entre les actions comptant et les actions sous la forme de CFD. Je vous ai montré comment effectuer votre premier trade sur les deux produits via la plateforme de trading XTB et surtout, vous avez pu comprendre le fonctionnement de la marge sur les CFD. À présent, vous possédez toutes les informations nécessaires pour lancer votre premier trade sur la plateforme.